Bonjour, soyez les bienvenus dans la capsule numéro 85 sur notre chaîne odyssée.com, pensez à vous y abonner, ou sur notre chaîne YouTube qui pour l'instant perdure. Donc dans la capsule 85, je vais aborder la thématique des auras et vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est l'aura. Alors l'aura est un champ électromagnétique qui entoure toute forme de vie, tout objet, et cette forme électromagnétique peut bien sûr refléter plusieurs types de couleurs en fonction de, je dirais, des formes pensées, de la vibration du chi qui l'anime, et peut-être même pour les humains de la spiritualité qu'ils sont venus expérimenter dans leur incarnation sur cette petite planète. J'ai rencontré dans le cadre de mes recherches sur l'aura un spécialiste qui photographiait les auras, qui s'appelle Marc, et qui m'a donc photographié ce qu'il appelle l'aura de naissance. Donc je lui ai demandé de le faire de manière euh, très professionnel de m'expliquer toute sa démarche et comment il en était arrivé à garantir que sa photographie d'aura représente vraiment mon aura de naissance. Alors il m'a expliqué son parcours de plus de 30 ans à développer un appareillage très particulier, dont je vous mettrai la photo un peu plus tard, qui permet justement de connecter à travers nos mains notre champ électromagnétique ou corps éthérique, mais pas seulement. Il a été beaucoup plus loin dans son expertise, puisque d'autres corps subtils sont intégrés dans sa machinerie, et à travers son appareil photo, il est capable de voir vraiment, je dirais, la structure originelle de notre aura. Je sais que l'aura, je dirais, conjoncturelle, l'aura émotionnelle, est une aura qui fluctue en permanence au regard de nos pensées, de nos émotions, de notre état d'être. L'aura de naissance est une aura qui est relativement stable, qui peut évoluer, mais qui globalement est assez, je dirais, assez figée dans ses coloris, dans ses couleurs. Et vous le verrez lorsque je vous présenterai les deux photos d'aura sur 2 années d'intervalle, où l'on voit mon aura de naissance qui est présente dans des fonds bleus, des couleurs bleues foncées, et qui évolue très peu finalement d'une année sur l'autre. Néanmoins, Marc m'a, je dirais, donné des informations sur ces deux auras, ces deux photos, et les informations qu'il m'a transmises sont très intéressantes et très importantes. En fait, à travers son expertise, puisqu'il a pris des photos d'aura partout dans le monde, des photos d'aura de nourrissons, de personnes qu'il a suivies sur de nombreuses années, il a pu je dirais, en décliner un protocole de lecture et d'analyse qui est très fin et qui permet justement de comprendre où l'on se trouve sur son chemin d'évolution. Donc dans le cadre de mon aura, vous le verrez, il y a donc bien sûr la couleur dominante et il y a aussi des points plutôt blancs qui vont se trouver au-dessus du coronal et qui représentent les connexions des guides qui sont censés m'accompagner dans cette vie et sur mon chemin d'évolution. Sur la première photo, vous allez pouvoir constater que les guides sont peu visibles et que mon visage n'apparaît quasiment pas. En fait, ça correspond, comme le disait Marc, à un système de protection qui fait que notre aura de naissance, pour avoir le temps d'expérimenter, de régler ses karmas et de découvrir, je dirais, spirituellement ce que l'on a à découvrir, va générer cette forme de bouclier réchien, ce bouclier électromagnétique qui nous permet d'être protégés, un peu comme le papillon est protégé dans sa chrysalide, le temps que la maturation spirituelle se fasse. Sur la deuxième photo, qui a été réalisée 1 an après, jour pour jour, eh bien, mon visage apparaît de manière beaucoup plus claire. Et là, vous pourrez voir les deux parties très lumineuses au-dessus de mon coronal qui correspondent aux deux guides qui m'accompagnent aujourd'hui et qui sont de nature non humaine. Alors, je fais référence bien sûr à la capsule 84 où j'ai abordé l'existence d'extraterrestres ou d'êtres galactiques. Et bien, à travers la lecture d'aura que m'a faite Marc, il m'a confirmé effectivement que mes guides n'étaient pas de nature humaine et qu'ils étaient là pour m'accompagner dans cette incarnation pour expérimenter ce qu'était, je dirais, la vie d'être humain. Et ce n'est pas ma première incarnation en tant qu'être humain, j'en ai fait plusieurs centaines, visiblement. Et donc ces guides extraterrestres, entre guillemets, sont d'une grande sagesse, d'un grand amour, et m'ont autorisé à faire cette incarnation pour pouvoir justement développer cette compétence humaine qui est très spécifique.
Alors pourquoi les âmes ou les esprits qui vivent dans d'autres dimensions, d'autres galaxies, souhaitent vivre une expérience humaine? C'est la question que je me suis posée. Eh bien, une des réponses qui m'a été donnée, c'est que la Terre est comme une école où des esprits ou des âmes je dirais, de niveau, si on peut parler de niveau, mais en tout cas de connaissances différentes, peuvent interagir et vivre ensemble. Et ça, c'est très intéressant car dans l'astral ou dans d'autres galaxies, les âmes ou les esprits vivent de manière homogène. Donc, sont peu confrontés finalement à des entités ou des incarnations qui sont différentes sur le plan vibratoire. La Terre, elle, est une école qui permet ce mélange. Et bien sûr, cette expérimentation de la dualité nous fait grandir, tous autant que nous sommes, que nous soyons très ignorants ou dans la connaissance, eh bien tout le monde apprend sur cette petite école qu'on appelle la Terre. C'est la raison pour laquelle j'ai sûrement demandé à venir plusieurs fois, car je suis un élève difficile à la comprenette. Donc voilà pour ce qui est de mon parcours, je vous en raconterai un peu plus la prochaine fois, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci, namasté.